Je vous exhorte donc, frères, au nom des miséricordes de Dieu, à vous offrir vous-même à Dieu en sacrifice vivant, saint et agréable. Ce sera là votre culte spirituel. Certains traduisent par raisonnable et d'autres par accordé à son objet. Mais continuons la lecture. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et certains traduisent ce qui est mené à son terme. Dans l'histoire des synodes de l'Église protestante unie de France, ou avant elle de l'Église réformée de France, l'histoire des sujets sur lesquels notre Église a cru nécessaire de devoir se prononcer, il y a une classe de sujets qu'on appelle des sujets de société. Parmi ceux-ci, un peu ancien mais pas tant que ça, la question du ministère pastoral féminin, sujet maintes fois évoqué, puis résolu en 1966. Parmi ces sujets aussi, la question de la bénédiction nuptiale des divorcés qui se marient une deuxième fois. Ou encore, et récemment, il y a 5 ans de cela, la question de la bénédiction de toutes sortes de couples, indépendamment de leur composition et de la forme juridique donnée par eux à leur union. Un sujet de société, c'est l'Église qui se prononce, le plus souvent après que des évolutions sociétales significatives aient eu lieu. Elle se demande si elle doit ou pas évoluer elle aussi. Elle tâche de réfléchir sur ce qu'elle doit faire, si elle doit ou pas adapter ses règlements et ses liturgies pour les rendre compatibles avec ce qui est déjà devenu un usage et compatible avec ce sur quoi la société civile a déjà légiféré. Tous ces sujets ont en commun qu'en leur temps, au moins, ils sont, comme on dit, clivants. D'un côté, ceux pour qui la chose va déjà de soi et est évidemment bibliquement justifiable et justifiée. De l'autre côté, ceux pour qui la chose est absolument inenvisageable, voire interdite, voire parjure, Bible en main, évidemment, aussi. Et si l'on faisait le hit parade des versets les plus souvent utilisés au cours des débats portant sur ces sujets, Romains 12, 2, que nous venons de lire, serait à coup sûr le verset gagnant. Ne vous conformez pas au monde présent, etc. Tout comme nous venons de le lire. C'est un verset très intéressant, difficile à traduire, vous l'avez senti, mais aussi très embarrassant. Très embarrassant pour 2 raisons. La première, sous la forme d'une question, mais qu'est-ce qui caractérise le monde présent? Et la deuxième, quelqu'un peut-il affirmer de lui-même que son intelligence a été renouvelée et qu'il sait par conséquent discerner quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, la méditation de ces 2 questions est l'objet de ce sermon. Qu'est-ce qui caractérise le monde présent? Attention, ne nous trompons surtout pas de présent, car nous sommes en train de méditer un texte de Paul, texte adressé aux Romains habitants de Rome vers 58-59 après Jésus-Christ.
Qu'est-ce donc qui caractérise le monde présent de Paul, juif de culture et romain de naissance, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, se dirigeant vers les gentils? Eh bien, même avec le privilège du recul historique, et je ne suis pas historien, il n'est pas simple de répondre. Mais voici tout de même une vague piste. Lorsque Paul entreprend sa lettre aux Romains, c'est le commencement du chaos dans le règne de l'empereur Néron, qui régna de 54 à 68. Comment devient-on empereur à Rome et comment demeure-t-on empereur? Par décision du Sénat, c'est-à-dire consensus entre les principales familles romaines, consensus ensuite ratifié par l'acclamation de l'armée, ou devient-on empereur par la voie de complot et de corruption? Et puis, régner, est-ce une affaire de délibération entre pairs éclairés, ou est-ce décision autocratique? Régner, est-ce l'exercice de la vertu ou celui de la violence? L'épître de Paul aux Romains ne peut pas tout de go être regardé comme un écrit politique. Mais nous y trouvons par contre, dans le premier chapitre, une liste considérable de vices, péchés et turpitudes, liste dont nous pensons qu'elle pourrait constituer la description de ce monde présent dont Paul veut parler. Romains 1. Vous pourrez relire cette liste et lorsque vous le ferez, vous constaterez qu'elle est finalement assez intemporelle et très peu originale. Ce qui, par contre, est original, c'est que Paul ne dresse pas cette liste pour caractériser son monde et pour en condamner un à un les habitants, sauf lui, mais pour rendre impossible à vues humaines tout jugement et toute condamnation. Je cite. « Tu es donc indéfendable, toi, qui que tu sois, qui juge, car en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, puisque tu en fais autant, toi qui juges. » C'est Romains 2, 1. Paul puise ici à ce qui est peut-être le meilleur des traditions hébraïques. Le Christ Jésus, selon Jean, ne fera pas autrement pour sauver une femme adultère promise à la lapidation. En réservant le droit de juger et de condamner à celui-là seul qui serait sage entre tous les sages et pur entre tous les purs. Et cet homme-là n'existe pas. Dieu seul est juge. Or, au lieu de condamner, Dieu fait miséricorde à tous. Romains 11, 32. Et c'est cette miséricorde précisément qui est à l'origine, au principe du monde selon Paul, un monde dont les habitants, se sachant tous imparfaits et égaux en imperfection, aspirent à ce que leur intelligence soit renouvelée. Qu'en est-il de ce renouvellement de l'intelligence? Qu'est-ce d'abord que cette intelligence? C'est avec Paul la capacité à discerner ce qui est bon, c'est-à-dire qui contribue à l'éclosion et à l'épanouissement de la vie, ce qui est agréable, c'est-à-dire qui est acceptable et qui peut être accepté, et ce qui est parfait, ce qui fait l'objet d'engagements durables dans la perspective ouverte par les deux premières qualifications. C'est cela, l'intelligence selon Paul.
Et il y a bien sûr de l'incertitude dans l'exercice de l'intelligence. Ça ne s'appelle pas discerner par hasard. Il y a de la découverte, parfois sans doute du renoncement, toujours de l'apprentissage. Cette intelligence n'a pas nécessairement besoin d'énoncer de grands principes derrière lesquels elle se réfugierait. Non qu'elle fasse fi de grands principes, mais parce qu'elle est aussi, en plus d'être réflexion, elle est aussi expérience, et parce qu'elle s'exerce toujours en situation. Alors l'intelligence dont parle Paul est à la fois une morale provisoire et une fraternité agissant concrètement. Aussi vrai que Dieu est vivant, elle est vivante. Aussi vrai que l'homme est pécheur, elle doit être constamment renouvelée. Mais peut-elle être renouvelée par ses propres forces? La réponse de Paul est apparemment sans appel. Parce que l'homme est homme, parce que Dieu est Dieu, l'intelligence de l'homme ne peut pas être renouvelée de par ses propres forces. Mais, et c'est capital, l'être humain peut s'offrir lui-même à Dieu. Devant Dieu, il ne peut peut-être rien d'autre, mais cela, affirme Paul, l'homme le peut. Je vous exhorte donc, frères, parce que Dieu fait miséricorde, et la miséricorde de Dieu est venue et vient toujours en premier, je vous exhorte donc à vous offrir vous-même à Dieu en sacrifice vivant, saint, et qui puisse être accepté, et cela sera votre culte, culte conforme à son objet. Et maintenant, interrogeons-nous. Quel lien entre ce culte dont parle Paul et le culte que nous vivons dimanche après dimanche, dans la liturgie, dans la prière et dans la méditation de la parole, chaque dimanche et aussi chaque jour? Eh bien, ouvrir grandes nos oreilles et grands nos cœurs, prêter attention à des paroles récitées, parlées et chantées qui nous y sont offertes. La liturgie, m'a dit un jour sœur Myriam, prieure des diaconesses de Reuilly jusqu'en 1996, la liturgie me fait entendre et dire des choses que je n'aurais jamais entendues ni dites sans elle. C'est cela, s'offrir à Dieu, et chacun, dit Paul, et nous le suivons, en est capable. Et c'est ainsi que l'unique divine et vivante parole trouve et trouvera place en nous chaque jour, et notre intelligence vivra de cette parole et du renouvellement perpétuel qu'elle apportera. Amen.